I encourage any immigrant. We didn't come here to joke. We come here to work. You understand? If you have an idea to create a business for yourself, man, stand up and do it. Et il y a aussi Emalito TV qui est là pour immortaliser l'événement pour nous. En plus des marchés, on fait beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux de nos entrepreneurs. Il y a 24 bourses. 24 bourses pour, de 25 000 dollars dans tout le Québec. The first step to get rich or to chase your dreams is to be an entrepreneur, to work by yourself. So I'm a fashion designer, but also a media person. Je suis fondatrice et directrice générale de la société de Jou Multicréation. Et Jou Multicréation offre le service de conception de sites web, de développement de logiciels et d'applications. Déjà, j'ai quelques idées de par le métier que j'ai exercé là-bas dans mon pays. Moi, je suis burundais. J'étais journaliste. Je pense que d'ores et déjà, on peut passer à un cadre parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se cachent derrière dans leur réseau. Un cadre rassembleur, par exemple, une petite station radio, agrandir notre site web par rapport à moi. Moi, je suis preneur, je pourrais donner un coup de main. Merci. Share, comment, like and subscribe on Emalito TV. Mon nom est Pascal Chérez, je suis conseiller régional en entrepreneuriat pour le groupe 3737 pour la région Gatineau-Ottawa. C'est quoi le groupe 3737? Le groupe 3737, c'est le leader canadien en matière de création de richesses. L'objectif du groupe 37, c'est d'aider les communautés, les différentes communautés à développer de la richesse par eux-mêmes, pour eux-mêmes, qu'ils soient de la communauté afro-descendante, de la communauté asiatique, hispanophone. Donc, le groupe 3737 est là pour vous accompagner. Et il y a aussi Emalito TV qui est là pour immortaliser l'événement pour nous. Donc, j'ai oublié de vous demander aussi de vous applaudir parce que cette décision de venir un jeudi après-midi ici, c'est une lourde décision. Donc, vous avez laissé vos activités pour venir. Donc, nous considérons cela comme très important. Et nous espérons aussi que vous allez sortir d'ici avec un message, avec une conviction. Et ce sera la conviction de chacun ici présent. Et je dois remercier en particulier Sirène Marie, qui est de la Chambre de commerce. Et elle aura la possibilité de se présenter, donc je vais te laisser dire un petit mot pour briser la glace, parce que tout le monde ici aura l'occasion aussi de se présenter, de dire un petit mot de soi et puis la raison pour laquelle on est ici. Donc je commence avec Marie. Oui, alors bonjour tout le monde, vous pouvez rester assis. Donc comme elle a dit, moi c'est Céline Marie Réassi. Et je suis la fondatrice et la PDG de la Chambre du commerce et de l'administration de la caisse ici, donc à Desjardins hors Hermel. On a aussi beaucoup de programmes pour accompagner les entrepreneurs. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible. La Chambre de commerce, ça c'est question? Non, ça c'est nouveau, c'est la Chambre du commerce et de l'industrie burundu-canadienne. Ça fait 2 ans que ça existe. Donc, c'est encore bébé, mais ça fait son action déjà, parce qu'on collabore avec le Français français, donc en accompagnant les entrepreneurs de la communauté. Okay. Donc, que ce soit un démarrage, la croissance. Okay. Nous allons dédier tous les mercredis à partir de ce jour-là pour travailler une thématique avec les entrepreneurs. Je prends un exemple. Les entrepreneurs en démarrage qui n'ont pas encore de plan d'affaires ou qui ne se sont pas encore fixés sur leur idée d'affaires, nous allons faire, mais ça va demander un sacrifice. Nous allons dédier une journée, 8 heures de temps, Shakib et moi,
en attendant que nous ayons du renfort du bureau maire pour travailler avec vous. On se donne comme défi de développer l'idée de projet en 8 heures de temps. Donc, on va se mettre en situation d'entrepreneur pour trouver d'abord l'idée, ensuite développer l'idée sur du papier, ce qu'on appelle le plan d'affaires. C'est prendre un engagement envers soi et en plus, on a ce petit document et on est prêt à aller vers les bailleurs, on est prêt à aller vers les familles pour leur dire oui, j'ai un projet, mais ce n'est pas seulement dans ma tête, c'est aussi sur du papier parce que j'ai investi. Investir 8 heures de temps, en général, c'est un document qui prend peut-être, ça peut prendre même 3 mois à développer, ou dépendamment de votre disponibilité, mais on se dit qu'on va vous accompagner en ce sens, vous aider, et pas seulement vous aider à écrire un document, mais vous accompagner jusqu'à trouver les ressources, les voies et moyens pour financer le projet, et ensuite même aller à la recherche du premier client. Et si vous êtes un tant soit peu, vous allez dire que, ah bon, il y a une trentaine de personnes, une cinquantaine de personnes ici, mais mes premiers clients s'y trouvent, s'y sont. Donc, bâtissez votre réseau et nous allons travailler ensemble. Salut. Donc, comme vous voyez, une variété, encore une fois, d'entrepreneurs, mais aussi des gens qui travaillent dans le social quelque part, parce que c'est un engagement bénévole pour la communauté ethnoculturelle aussi, donc que ce soit Cyril Marie ou que ce soit la présidente de RAEM aussi, ou d'autres. On en a des exemples qui font profiter là-dessus. Dernière fois, entreprendre ici, c'est une bourse d'honneur qui est à... Il y a 24 bourses. 24 bourses pour 25 000 dollars dans tout le Québec. Et la fois passée, on l'a présenté et je me suis rendu compte avec Pascal qu'en unissant les forces, tout le monde va bénéficier de l'accompagnement. Alors on faisait des rencontres en team, groupées, avec les questions-réponses. On l'a fait 3 fois. Et les gens venaient, après ça ils profitaient d'une question d'une autre personne pour dire ah oui ok là je peux avancer moi dans mon idée là mais différemment. Et c'est pour ça vraiment on travaille que chaque mercredi vous pouvez juste vous inscrire, on va vous envoyer à tous, c'est pour ça on demandait les coordonnées que le mercredi à telle heure vous pouvez juste vous brancher, écouter ou nous poser des questions sur où est-ce que je peux aller chercher un modèle plan d'affaires, par exemple, qui est sur projet-a.ca, il est gratuit. Des états financiers, c'est sur prévisio.ca, il est gratuit. C'est pour ça, je pense qu'il y a une opportunité, encore une fois, aujourd'hui avec cette bourse d'honneur, parce que la date limite était le 7 hier, mais ils viennent de l'étendre jusqu'au 26 août. Ils n'ont pas besoin d'un plan d'affaires. Ils ont besoin juste de remplir le formulaire et les prévisions financières, si je ne me trompe pas. Des documents très simples que vous pouvez faire en une semaine et demie. Là. Vous allez me dire, mais vous partagez trop, là, comme ça on n'aura pas de chance. C'est au contraire, parce que toutes les bourses, eux-mêmes se sont rendus compte que ça se passe à Montréal ou dans les grandes villes. Donc cette année, ils vont avoir focus sur les régions. Et on veut être présent, nous, à Gatineau, avec des demandes de cette bourse-là. Cette bourse-là vous permet aussi de déposer avec Evol, par exemple, un autre organisme qui est bailleur de fonds, et qui vous allez démontrer, du moment que vous déposez la demande, vous démontrez comme quoi à obtenir. Donc, eux, ils doivent le mettre dans l'analyse financière, cette bourse-là, dans ce cas-là. Que vous l'ayez ou pas. Voyez-vous où je m'en viens? Il faut combiner les choses intelligemment. C'est pour ça que la bourse est importante. Ça vient chaque année de toute façon. Ceux qui ne sont pas prêts pour cette année, ce n'est pas grave. Mais il faut prendre la date vraiment à chaque fois de le retenir. C'est très très simple. Moi, je vais vous donner encore une fois la même chose pour les gens qui ont déjà des entreprises.
Il y a aussi des bourses pour le recrutement d'étudiants qui sont à l'université ou en post-secondaire. Donc on peut toujours combiner, avant d'aller chercher un prêt, il n'allait jamais, à mon avis là, il n'allait jamais vers un prêt en banque. Il y a tout le temps, quelque part, une demande de subvention du gouvernement ou un organisme prêteur. Explorer cette voie-là et on est là pour ça. Nos formations, ils sont adaptées pour que ça soit adapté à chaque personne. C'est ça l'intéressant avec le groupe 3737. Le montage financier, il va te dire là, c'est quoi la mise de fonds, c'est quoi la subvention, c'est quoi le prêt, marge de crédit, etc. Donc, quand tu déposes à entreprendre ici, tu peux écrire subvention 25 000 $. Il va te demander, est-ce que tu as déposé? Tu vas dire oui. Dans ce cas-là, normalement, les organismes, ils doivent tenir compte de cette partie-là. Voyez-vous, parce que vous l'avez déposé. Donc, étudiez avec moi comme organisme le projet. C'est là où tous les organismes ils vont nous coincer en disant vous n'avez pas assez de mise de fonds, assez de subventions, on ne veut pas prendre le risque. Non, j'ai fait mes affaires, j'ai apporté 2-3 subventions et j'ai combiné avec votre prêt. Donc étudiez le projet au global parce que j'ai fait mon travail moi. Voilà là-dessus. Avec ça la subvention de 7500 pour embaucher pour ça on en parle des jeunes, pour embaucher des postes secondaires, tu la mets aussi, là aussi. Si tu déposes, j'insiste sur le mot, il faut déposer, ne pas faire des spéculations. D'accord? Mais ça, c'est notre rôle. Vous avez des questions, on en parle. On regarde comment, parce que nous, on interagit avec eux presque chaque jour. D'accord? Et par exemple, Cyril Marie, tout à l'heure, il m'a dit, il s'est présenté comme dans le conseil d'administration de Desjardins. Donc il m'a dit, si quelqu'un veut avoir plus d'informations, on met un visage sur une personne au moins qui est au conseil d'administration, qui est donc le décideur. Il n'est pas juste dans la caisse ou un conseiller. C'est leur rôle de récolter l'information, pourquoi les immigrants ne reçoivent pas plus, etc., etc. Et après ça, le transmettre. Ou l'inverse, vous transmettre de l'information. D'accord? Pourquoi j'en parle de Desjardins? Parce qu'il y a Créer Avenir Desjardins. C'est pour les jeunes de moins de 39 ans. Ne levez pas les mains tous. L'intérêt est pas grosse. De quoi? L'intérêt est vraiment bas. Il n'est pas bon? C'est vraiment bas. Et Bas. 0,5. 0,5, c'est ça. Les intérêts, je croyais que c'était les intérêts des gens n'étaient pas bons là. Non. Okay. Non, c'est un Créer Avenir Desjardins par exemple, c'est la même affaire. Vous les déposez dans un organisme et vous avez par exemple un partenaire dans l'entreprise qui a moins de 39 ans. Il ne demande pas des gros pourcentages pour que ça soit admissible dans l'entreprise dans ce cas-là. À moins qu'il a à 100% l'entreprise le moins de 39 ans. Et effectivement là les conditions sont simples, on pourra les ouvrir aussi, mais ils sont très simples. C'est avoir un bon projet viable, revenir vers les organismes, peu importe que ce soit nous ou d'autres, qu'ils fassent avec vous le plan d'affaires et le montage financier. Si le projet est s'accepté chez eux, je vais parler de la marge de crédit dans ce cas-là, avec un taux d'intérêt très bas. La subvention aussi. Oui, ça c'est la surprise que je dois dire. Ah, ok. Mais aussi, il faut dire, une marge de crédit, c'est pas comme un prêt. Une marge de crédit, je l'utilise pour acheter un matériel que je sais dans 3 mois, il va être rentable. Donc je pourrais le rembourser. Un prêt, non, tu es là pour 8 ans, pour 5 ans, etc. Une marge de crédit, il faut l'utiliser intelligemment. Après ça, effectivement, il y a une subvention de 5 000 $ qui vient avec ça, et une carte de crédit de 1 000 $ ou un truc comme ça. Voyez-vous? Donc tout ça, ça se combine avec d'autres organismes que vous avez accès. Vous devez juste négocier avec les organismes et voir leurs conditions, et des fois,
on rencontre effectivement des parents avec leurs enfants qui veulent aller dans la relève. Il faut juste revoir les pourcentages. On veut voir des partenaires qui sont à 80% admissibles et à 20%. On va voir le détail. D'accord? Donc combiner le maximum de chances pour vous. D'accord? Il n'y a pas que la bourse entreprendre ici. Il y a une pléiade de bourses qui sont disponibles. Par exemple, aussi il y a la bourse TELUS. TELUS offre 5 bourses de $200,000. La date butoir, c'est le 15 octobre 4 septembre 2024. C'est la fin des inscriptions. C'est la bourse TELUS. J'ai dit 4 bourses de $200,000, c'est ça? Non, pardon, 5 bourses de $200,000 et 15 bourses de $20,000 pour les 15 finalistes. Shakil? Donc, c'est du financement qui sont disponibles, comme Shakil l'a dit, pour nous autres entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour commencer à développer votre idée? Et on va le faire. Mais, il y a d'autres produits aussi pour les gens qui sont intéressés par développer des organismes à but non lucratif. Par exemple, il y a le Bread Connect. Ça, c'est quelques-uns parmi les pléiades qu'il y en a, que nous avons décidé. Il y a la plateforme Bread Connect, particulièrement pour les organismes à but non lucratif. Quand vous allez, en fait, c'est quand même une plateforme payante, mais moi j'accompagne des organismes qui sont des organismes à but non lucratif dans un programme du gouvernement qui est l'initiative d'appuyer les communautés noires du Canada, IANCN, donc IACNC. J'ai conseillé des organismes à s'enregistrer sur cette plateforme. Regardez les possibilités. Ok, les possibilités sont énormes. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour des financements en dessous de $500,000. Ou si vous voulez du financement se situant entre 500 000 et 5 millions de dollars, ils sont disponibles, oui. Et si vous voulez vous inscrire pour des financements au-delà de 5 millions de dollars, vous souscrivez à un de ces plans. Donc moi, je n'ai rien à voir à cet organisme, ni les organismes que nous présentons. Notre rôle, c'est d'aller connaître les ressources qui sont disponibles pour les partager avec vous. Donc déjà, on n'est même pas encore à 6 mois d'accompagnement. J'ai des organismes qui ont déjà sécurisé plus de 10 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire que les ressources sont là. Et ce sont des organismes de la communauté. Pour les financements sont là. Tout ce qui manque, comme disait La Fontaine, c'est les idées. Les fonds ne manquent pas. Mais eux, quand tu te connectes chez eux, ils te donnent quoi? Ils te donnent juste la liste de tous les subventions que tu fais les programmes? Voilà, les subventions, par exemple, Kellogg's, qui veut distribuer 500 millions de dollars. Je suis en train de dire à chaque équipe, on s'inscrit pour 5 millions, on achète des blocs appartements, dans 3 ans, on est millionnaire. Alors, pour ça, c'est surtout pour les organismes. C'est des subventions. Là, je parle des subventions. Vous comprenez? Par exemple, des organismes comme Kellogg's ou Google ou n'importe quelle entreprise ici qui veut, au lieu de payer $1 milliard de taxes, il décide de distribuer 500 millions de dollars en subvention. Donc, l'entreprise va sur cette plateforme faire l'annonce qu'il y a des fonds qui sont disponibles, par exemple, pour la jeunesse, pour le sport, ou pour le climat, pour l'environnement, etc. Donc, c'est à vous, dépendamment dans le secteur que votre organisme évolue. Et puis, vous allez vous présenter un projet. Des fois, on demande de signer une lettre d'intention. On ne demande pas de projet, on demande une lettre d'intention. Mais
il faut aller chercher, il faut connaître ces informations. Donc, nous sommes en train de vous donner le pouvoir, de vous empowerment, comme disent les mots francophones. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on va prendre rendez-vous pour mercredi? On va commencer à travailler, aller dans votre travail, demander un congé. On veut une journée, on veut passer une journée avec nos entrepreneurs. Et je termine. Les musulmans vont à la Mecque. Les chrétiens à l'église. Les entrepreneurs aussi doivent se sourcer quelque part. Donc, nous ne prétendons pas d'être cette source, mais au moins nous voulons mettre cette petite goutte d'eau ici pour vous abreuver, pour vous motiver. Parce que nous avons quand même, il ne faut pas se mentir, nous avons de grands défis à surmonter par rapport avec notre situation d'immigration. Mais nous n'allons pas laisser ces défis nous abattre. Nous devons les surmonter la tête haute, avec manière. Donc voilà pourquoi nous voulons nous dédier à cette cause. D'aider notre communauté à se développer. Pardon? Oui, non, j'en ai parlé un tout petit peu, les symboles. Mais comme on a dit, ce ne sont pas les seuls. Il y a toute une pléiade d'organismes. Il y a près de 300 organismes qui interviennent pour appuyer les entrepreneurs au niveau du Québec en particulier. Plus de 300 organismes qui sont là pour vous appuyer. Ces organismes-là n'attendent qu'une chose. Car ces organismes n'attendent qu'une chose, que vous présentez, que vous preniez l'engagement de vous lancer. Et c'est ce que nous voulons. Il y a des entrepreneurs aussi, bon, elles sont déterminées. Il y a Jacinta avec qui nous travaillons. Tout à l'heure, tu auras l'occasion de présenter ton produit, de présenter ton entreprise aussi. Donc, et c'est des gens on se donne 3-4 ans pour voir les résultats. Parce que... Oui, un instant, parce que pouvez-vous expliquer aussi c'est quoi besoin pour ça? Parce que les gens pensent que c'est une loterie ou un tirage. Il faut présenter, il faut préparer le plan d'affaires pour... Oui, en fait, c'est une très bonne remarque. On dit c'est concours, mais c'est pas une loterie. On joue un rôle ou bien on prend un numéro. C'est votre projet. Vous soumettez votre projet. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez de l'encadrement, de l'accompagnement pour présenter votre projet, pour que le projet soit dans les normes. Et on essaie autant que faire se peut de challenger nos entrepreneurs aussi pour qu'ils puissent laisser parler leur créativité, parce que c'est ce que les juges, ceux qui vont décider, délibérer pour savoir si vous allez mériter la bourse, ils attendent à ce que vous veniez avec une idée novatrice. Et quand on parle d'idée novatrice, on ne vous demande pas de créer un moteur comme Elon Musk qui va atterrir à la verticale. Non, des fois c'est une petite chose, mais il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur. Il faut des fois transcender cette dimension ordinaire, mais par la réflexion, pour atteindre le but souhaité. Donc, c'est le projet et le plan d'affaires, voilà son utilité. Quand vous avez 50 bourses, par exemple, pour lesquelles vous pouvez appliquer, si vous avez déjà un plan d'affaires, ça va être, Jacinta peut en témoigner, ça va être beaucoup plus facile pour vous de dire, ah ok, ça... je le sais déjà, c'est comme faire un copier-coller. Donc, voilà l'utilité, en quelque sorte, du plan d'affaires. Pour nous, ce n'est pas important, c'est pas ce qui fait de quelqu'un un entrepreneur, mais c'est un outil qui peut vous aider à aller beaucoup plus vite, à appliquer pour une cinquantaine de bourses. Et tout le monde ici présent connaît plus ou moins cette loi de probabilité, la loi du grand nombre. Plus vous appliquez pour des subventions, plus vous demandez, plus vous augmentez votre chance d'être
d'obtenir du financement. On va prendre le cas de bénévole que j'ai ici, là, qui s'appelle Raphaël. Je vais vous donner le loup. Et c'est la même affaire. C'est l'accompagnement, comme je vous dis, c'est on fait une rencontre, que ce soit moi ou que ce soit Pascal, on travaille en équipe et très bien. Et on essaie de voir le profit de l'entrepreneur. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut l'entrepreneur. Des fois, on le challenge. Dès le départ, il faut le découvrir. Il faut comprendre c'est qui. C'est très important ça. Donc on a commencé avec un site web avec lui pour développer son entreprise. Après ça, ils sont venus les idées. Ils sont venus qu'est-ce que je veux faire de ma vie d'abord. Est-ce que je veux être entrepreneur ou pas là? C'est vraiment humblement, on a beaucoup d'expérience, on a passé par plusieurs organismes, mais on s'est identifié, là peut-être je parle au nom de Pascal aussi, mais je le connais maintenant. Groupe 3737 répond à la diversité ethnoculturelle, à leurs besoins. Vraiment, c'est un groupe là on n'a pas parlé du volet entrepreneurial, mais qui accompagne presque 300 organismes aussi là, dans la gouvernance. C'est lesquels? Ouais. Il y a ici la chambre de commerce, il y a Raël. Je peux témoigner qu'au moment qu'ils ont commencé à Gatineau, j'ai été la première personne. C'est vrai. C'était avec mon entreprise, maintenant aujourd'hui avec la chambre. Ouais, qu'ils ont été présents. Et le message était fort là quand ils ont recruté en double en plus là. Faut vraiment du développement. Tout ça pour dire que à la réponse de la bourse d'entrepreneurs, c'est en général le plan d'affaires, vous le prenez très lourdement, mais on est là pour aider. On ne veut pas le faire pour vous, mais on est là pour aider à confronter l'information et avancer ensemble. Des opportunités comme entreprendre ici, ils ne le demandent pas. Ils demandent juste l'originalité de votre projet. C'est quoi l'originalité par rapport à une autre personne, à un autre concurrente? Il y a une case spécifique pour ça. Le reste, c'est des recherches et c'est très simple à faire. C'est l'originalité. Et ça, on vous accompagne là-dessus. Puis effectivement, là, il n'y a pas de loterie. Là. Il faut être précis pareil. Là. Il faut être très clair dans la demande. Mais le message qu'on nous donne, ils veulent aller chercher des entrepreneurs en région hors que Montréal ou Québec. D'accord? Pour ne pas oublier aussi, là, il y a Futurpreneur pour les 39 ans et moins. Donc c'est une autre plateforme de financement qu'elle est financée, je pense pas, BDC, je ne me trompe pas, ou par RBC. Les deux là. Ouais, peut-être. Mais c'est une bonne plateforme canadienne aussi. C'est sûr qu'il faut revoir leur taux d'intérêt. Je sais que je suis filmé. Mais il faut revoir un petit peu là, cette manière-là. Mais ils ont une très bonne plateforme pour l'accompagnement, pour faire un plan d'affaires, pour des documents très précis. Cette partie-là, ils sont meilleurs. Ils sont les meilleurs à ce niveau-là. Donc ils expliquent c'est quoi les plans d'affaires, etc. D'accord? Là-dessus. On va laisser ici le monsieur pour que je n'oublie pas là, se présenter déjà. Car par curiosité là, pour voir si tu es dans la liste là. Bienvenue. Merci beaucoup, merci Céline de me présenter. Moi c'est Garan Keba, je suis le président du conseil de la communauté noire de Gatineau, communément appelé là, le CCNG, qu'on identifie souvent lors du mois de l'histoire des Noirs on organise là chaque année au mois de février. C'est une organisation qui existe quand même depuis 11 ans et qui œuvre dans la promotion des intérêts socio-économiques de la communauté noire de Gatineau, qui travaille avec pas mal d'instances au niveau fédéral, provincial pour l'avancement de la cause de la communauté noire. Donc on est moins dans l'entrepreneuriat économique, mais on est dans l'entrepreneuriat qu'on pourrait qualifier à dimension sociale et communautaire. Et c'est bien que cette perspective-là soit abordée par le groupe 3737 d'ailleurs, qui nous appuie dans le cadre de l'initiative de renforcement des capacités dans laquelle on est en ce moment, parce que je me dis qu'il faut déjà
que les organismes communautaires de la communauté noire aussi arrivent d'abord à s'approprier d'une capacité organisationnelle qui leur permet de produire des opérations. C'est dans cette dynamique-là qu'on est et je pense que nous, tous présents ici, je vous inviterai d'ailleurs à me suivre sur la page Facebook du CCNJ et je suis avec mon collègue Jean-Marie Mondésir ici qui est le secrétaire. Alors, moi la présentation, on aura la chance peut-être de solliciter aussi de devenir comme membre parce que c'est comme ça aussi qu'on va avoir cette capacité de montrer à nos partenaires que derrière on a la communauté. C'est sûr qu'on est dans la logique de chercher des subventions. Nos frais d'adhésion sont vraiment très symboliques, c'est $10, juste pour apporter quand même la part contributive de l'organisation quand vient le temps de projet. Souvent, ce n'est pas un projet financé à 100%, certainement des fois vous avez un minimum d'apport. Donc ce montant-là peut-être nous permettra d'aller solliciter des subventions dans la logique dans laquelle d'ailleurs le groupe dans cette entreprise accompagne. Donc c'est en sommaire ça, et c'est un plaisir là de connaître les entrepreneurs de la région et tout ce que nous aussi on peut faire comme conseil de la communauté noire de Gatineau. Il y a une certaine capacité quand même dans le sport de l'organisation. Ce serait un plaisir là, surtout avec le Je suis le président de la communauté congolaise à Ottawa et Gatineau. Donc c'est une grande communauté ici. On est la première communauté africaine en termes de nombres précis. Donc c'est une grande communauté. Mais je suis ici aussi comme entrepreneur. Je suis investisseur immobilier. J'ai une entreprise en gestion immobilière. Et voilà, je me lance aussi dans d'autres types d'entreprises. C'est très bien de vous découvrir et puis on aura l'occasion d'échanger. Il est artiste aussi, hein? Artiste. Il faut pas des loyers, là. Dans l'immobilier, à part ça, là, il y a un fonds là que plusieurs grosses sociétés utilisent, mais pas ceux qui démarrent, mais le gouvernement fédéral, il peut donner jusqu'à $1 million. Je ne sais pas si tu es au courant peut-être là-dessus, mais... Au niveau de subvention, je n'ai pas fait beaucoup le tour. Mais on peut se parler pour voir ça. Bien sûr, s'il y a des nouveaux, parce que c'est ça la rareté de logement, etc. Et effectivement, là, c'est ça les projets qu'on aime écouter. Après ça, nous challenger, on va faire nos devoirs et chercher là pour que lui, il veuille une Mercedes, c'est ça, en fait. Dans cette même perspective, il y a la Banque nationale aussi qui sont en train de travailler sur un projet de financer à 100% le commercial. Donc, des fois, pour vendre le projet, un projet immobilier commercial, les entrepreneurs décident de faire une partie commerciale dans l'immeuble et puis le reste, c'est des appartements, par exemple, comme on a vu des pharmacies en bas et puis le reste, c'est des immobiliers, c'est des condos. C'est les idées qu'il nous faut là et après ça, nous challenger et puis voir. L'important, c'est que la personne doit sortir avec au moins une valeur ajoutée, au moins dire j'ai avancé ou je vais attendre un petit peu. Mais les idées elles doivent être développées. Peut-être madame va partir là, donc oui, on est dans le spot. Avant qu'il n'ait pas, j'allais ajouter, j'ai aussi partenariat avec la banque de BMO. Et si vous êtes intéressé, on peut aller chercher jusqu'à 25 000 pour le départ. C'est pour les entrepreneurs de la communauté. Je voulais ajouter, c'est les subventions ou c'est les critères, c'est vraiment, je pense que je vais demander qu'ils viennent faire une présentation. Parce qu'on s'est parlé hier. C'est pas une subvention. C'est des emprunts. C'est vraiment ajusté sur votre demande, mais je sais qu'il y a un financement jusqu'à 25 000. C'est comme un crédit, quelque chose comme ça, oui. Mais c'est pour vraiment les entrepreneurs qui ont... Je vais laisser intervenir, madame, peut-être si vous êtes pressée là d'abord. Après ça, j'avais d'autres engagements pour le la soirée, sauf que c'est un plaisir de découvrir le groupe 3737. Moi, je ne suis pas encore entrepreneur, donc c'est par curiosité que je suis venue, comme vous voyez, comme un ami qui m'a parlé de cela, puis comme gars, je suis ouverte à l'idée, et j'ai vraiment apprécié comme le moment que j'ai passé ici. C'est sûr et certain que je vais appeler par après pour pouvoir avoir pour continuer la continuité, donc c'est vraiment intéressant. Et puis n'oubliez pas, il n'y a pas d'école pour diplômer les entrepreneurs, il n'y a qu'une décision. Je suis entrepreneur. On est entrepreneur. Ben, les gars, je suis entrepreneur. Bonsoir. Merci. L'idée de prêt ou pas,
Il y a un enjeu là-dedans, là, mais soyez encore une fois intelligents. Il y a assez de subventions pour que peut-être à un moment donné, il faut les complémenter avec un petit prêt. Donc essayez de trouver les meilleures institutions qui sont backup. Mais pas l'essentiel, effectivement, d'aller chercher le 100%, ça on est d'accord là-dessus. Mais essayons d'aller progressif là-dessus. C'est que Jean-Pierre, tu dois partir là. Quand tu veux. Merci d'être venu. Hein. Il est venu du champ là vers ici là. Mehdi? Ok. Vas-y. Moi c'est Mehdi. J'ai 22 ans, peut-être je suis le petit ici. Je suis directeur des ventes pour la compagnie Loblaws, précisément Maxi Canada. Loblaws? Ouais. J'ai venu ici aujourd'hui pas pour présenter Loblaws, mais pour présenter mon idée, peut-être développer mon idée. C'est l'idée d'être un représentant en sécurité financière. C'est le monde d'investissement et de finance. J'ai eu l'expérience de travailler de pas mal chez des compagnies d'investissement comme Industrial Alliance et Groupe Cloutier. Et j'ai eu l'idée par après de développer mon entreprise. Peut-être pas, parce que durant cette année d'expérience, j'ai jamais vécu un client qui est soit africain ou plus précisément un client musulman. Fait que j'ai eu l'idée de développer ça. Pourquoi pas les communautés musulmanes et africaines n'investissent pas au Canada? Pourquoi on n'investit pas? On a peur, pourquoi? C'est quoi le problème de ne pas investir? Il y a des fonds de placement, il y a beaucoup de voies qui pouvaient vous aider à gagner de l'argent et fouiller de payer l'impôt légalement. Vous pouvez investir à la place de laisser votre argent au compte bancaire, vous pouvez investir cet argent et gagner de l'argent sur l'argent investi, le temps que vous laissez sur la banque puis payer les impôts. Fait que c'est ça mon idée. Je vais travailler avec les compagnies canadiennes, mais plus approfondément avec la communauté africaine puis les musulmans. C'est pour ça mon idée. Votre nom c'est El Mehdi. El Mehdi. Ouais. I want to encourage everyone that it's the first step to get rich or to chase your dreams is to be an entrepreneur, to work by yourself. So I'm a fashion designer, but also a media person because I've been in media industry for 13 years. So I had we have dreams, we can do a lot, but there's something I want to encourage you, which is also the service I do. We are in the digital world. So it's very good, whatever we do, let's spread the message outside. So we are not also doing the TV station part, the TV production part, we also do social media management. So those ones with businesses, if you want to do your social media platforms, like to build your social media platforms, we are here for you. Instagram, Facebook, we do photography, we do video production, everything about production we do. And I do believe that if you have your business running well, even on social media, it's a good way to get more, to create more network and also to promote your products and services. So I do believe that if we stand together as one team, we can do a lot. It's just a message of getting to know what you do and what I do. If you combine together, you can do a lot. Thanks a lot. Je suis un jeune entrepreneur dans la région. Et en fait, il faut dire que je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie M. Pascal Chiriz aussi. Là, c'est lui qui m'assiste depuis plusieurs mois avec mon entreprise. Alors, c'est quoi mon entreprise? Mon entreprise, c'est une entreprise d'entretien résidentiel et de peinture. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aider les gens de la région Gatineau-Ottawa à garder leur maison propre. Donc, dans le fond, on fait le nettoyage résidentiel, puis, comme je dis, la peinture et tout ça. Donc, on essaie de faire ça avec des produits écologiques, donc tout en respectant justement les normes de l'environnement. Puis, on essaie aussi d'avoir un prix quand même assez concurrentiel pour aller chercher plus de clients, puis être en mesure d'aider notre communauté. Donc, il y a plus de choses à dire, mais étant donné qu'il y a beaucoup de gens à parler, donc on va se limiter à ça. Merci. Merci.
nom est Jacinta Sosaimani. Je suis fondatrice et directrice générale de la société de Jus Multicréation. Et Jus Multicréation offre le service de conception de sites web, de développement de logiciels et d'applications. Et nous avons lancé plusieurs logiciels pour le service communautaire, spécifiquement le logiciel pour la gestion de bases de données et générer les statistiques et les rapports. Et aussi, nous avons lancé une plateforme pour gérer les services d'interprétation. Notre logiciel présentement utilisé par les services communautaires, maisons d'hébergement et les écoles. Donc, nous, on développe le logiciel aussi spécifiquement pour le service public. Donc, nous avons partenariat avec plusieurs organisations avec nous. Merci. Merci pour l'invitation et la chance de vous présenter de mon entreprise. Merci. Et notre prochain événement sera le 2 novembre. En plus des marchés, on fait beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux de nos entrepreneurs. Alors on fait la présentation de nos entrepreneurs, nous montrons leurs produits sur nos plateformes de Facebook, Instagram et Instagram aussi. Merci. Alors c'est Wilbert Clément, haïtien. Je suis un entrepreneur haïtien. J'ai mon entreprise qui fonctionne, qui évolue chez moi. Qui essaie de marcher, on essaie de faire fonctionner. C'est de faire aller. L'entreprise, son nom? C'est Complexe Caïma. On est déjà dans le commerce de détail, le détail et dans les services aussi. Alors, je suis au Canada, comme Pascal l'a dit, pour les études. Déjà, sur le retourner chez moi. Parce que l'autre a dit, moi j'y crois aussi au docteur Pascal. Amen. Comme il a dit, ça fait depuis janvier, depuis mai, je me suis dit, je cherche des emplois. Un emploi, je n'arrive pas à trouver. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est le problème? Est-ce qu'on veut. On ne veut pas que je travaille ici différemment. Alors, en général, ce que j'essaie de faire de souvent, c'est de transformer les défis en opportunités. Je me suis dit, est-ce que c'est pas là une opportunité de préférence? Parce que j'étais très hésitant de venir, parce qu'elle m'avait invité, de venir voir et qui sont là, et puis avec qui, comment est-ce que je ne veux pas transformer ça de préférence au lieu de. Sinon, est-ce que c'est pas mon entreprise que je devais quand même lancer au Canada au lieu de travailler avec quelqu'un si j'arrive pas à trouver un emploi? Peut-être que la nature veut de préférence que je lance mon entreprise au Canada. Et je suis là pour voir ce qui peut être fait. Avec plaisir. Who kind of like go to these 9-to-5 jobs, they kind of forget about their passion. So that's what we do always in our TV. We are just encouraging everyone to be entrepreneurs, to invest and to tell them about these opportunities. So we are happy to be here. So you have a YouTube TV or? Yes, YouTube TV. Oh. All right. It was a project which I was thinking for very, very long time, but I couldn't, put my thought together, to go out and do the thing. When I try to ask my friends, I'm gonna try to do my business, say, man, you can't do it, man. Come on, man. You just go find a job and that's it. That's where you belong. I said, no, man, I have to go out and do it. And guess what? I did it. And now, I'm doing well. I'm doing well. And I encourage anyone who have any thinking to create his own business, to stand and raise and do it. Repeat for us, please. Yes. Repeat for us. What's that? Repeat it for us. I encourage any immigrant. We didn't come here to joke. We come here to work. You understand? If you have an idea to create a business for yourself, man, stand up and do it. Stand up and do it, man. These guys here, they always see us as like a cheap guys who always crawling around the bean bag and everything. That's not true. We are true patriots.
and we can stand for ourselves and make the contribution for this beautiful country. We came here with nothing. We can't continue like that. Oh man, I'm weak. Why? If you are weak, stand with the brother, the sisters who knows what to do. You understand? No one can do the thing by himself. We always, go with other people who knows what to do. Like here, for example, this is my first time to come here anyway. I was invited by my friend Jacinta. I know her for several years. So she gives me ideas, I give her ideas, but guess what? I'm here. So we have a good ideas. So that is, we have a lot of to talk. If I go in details, we can't, I'm gonna be, there are many people to talk. Please, remember that you are stronger than you think. Raise and create ideas and, Thank you. That's it. Je m'appelle Esther et j'ai 3 idées. Parfait. La première idée, c'est en fait, c'est plus trop comme une idée parce que j'ai quand même créé l'entreprise et j'ai pris des contacts, mais j'ai besoin de développer. C'est dans la vente des matières premières. Comme il y a des épices, il y a le beurre de karité, il y a les noix de cajou et autres. La deuxième idée, c'est les équipements médicaux. Donc, je veux importer les équipements médicaux, les accessoires de laboratoire comme les seringues, les tubes, tout ce qu'on utilise dans le laboratoire. Donc, j'aurai aussi besoin de vous pour travailler là-dessus. Et la troisième idée, c'est les maisons préfabriquées. Je veux... Pardon? Où ça? Je voudrais importer les maisons préfabriquées ici au Canada et je veux travailler avec vous pour savoir si c'est possible. Importer ou exporter? Importer. Si c'est possible, parce que c'est quelque chose que si on fait ça, ça peut être à la portée de la majorité des gens parce que les maisons coûtent tellement cher ici. Et donc, avec 100 000... Donc tu veux importer ou exporter? Prendre de l'extérieur pour venir? Oui. Donc c'est importer? Oui. Okay. Ça va tenir compte de l'environnement. Justement, c'est pour ça que je vais travailler avec eux pour développer cette idée-là et parce que ça sera quand même abordable, comme avec 100 000, 150 000 $, quelqu'un peut avoir son logement. Salut tout le monde. Oui, moi je suis Jolène Axel, entrepreneur. Je te vois même pas. Mon nom est Jolène Axel. Je suis entrepreneur, je suis musicienne aussi, je suis une bassiste, je joue la trompette et la guitare basse. Puis je fais partie du groupe, c'est un nouveau band à Ottawa, c'est Réseau. Puis on vient de faire notre grande première le samedi dernier. Où ça? Casino là, tu vois. J'étais là. Je savais même pas ça. C'est Haïti. C'est vrai, ok. On a fait une belle ambiance là-bas. Ensuite, moi j'ai un conseil pour vous tous. Le nom du band? Le conseil c'est que Réseau, le nom du band c'est Réseau Musique. Il faut pas peur, essayer et recommencer. Il faut commencer, recommencer. La persévérance. Oh oui, la persévérance. Et pour les entrepreneurs, le succès se trouve l'autre rive, l'autre bord de la montagne. En effet. Parce que moi, j'ai commencé mon business, j'ai déclaré ça hier, en disant que mon business, c'est j'ai fait des épices, c'est Graffajo épices caribéennes. J'ai commencé avec 2 bocaux. J'ai pris ça, j'ai mis dans mon sac, un sac à croche, puis j'ai dit je vais partir pour commencer à vendre. Quand j'arrive quelque part, j'ai trouvé 2 monsieur, comme vous, très gentils, puis j'ai dit, monsieur, vous allez bien? Est-ce que vous savez comment cuisiner? Puis ils sont en train de rire.
Puis je dis, ben j'ai quelque chose pour vous là, ça, t'as pas besoin de savoir comment cuisiner, mais je vais vous aider. Puis j'ai dit, voici les bocaux, j'ai vendu ça à $10. Puis ils ont pris ça. J'ai dit, ok, c'est correct, mais c'est un bon début, je vais quand même recommencer. Puis je pars chez moi, j'ai encore réessayé, j'ai fait 10 bocaux. Puis après, je pars encore à la même place. J'ai trouvé d'autres personnes, j'ai pris leur numéro de téléphone, puis j'ai dit, ok, puis je vais vous offrir quelque chose, si vous voulez, je vais vous aider à préparer ça, tu vas voir, c'est différent. Puis vraiment, c'est là, j'ai commencé. Puis en moins que 3 mois, j'ai commencé à faire 100 bocaux d'épices. Puis maintenant, oui, maintenant j'étais à Montréal, je suis à Ottawa, j'ai dit, je dois recommencer. Puis j'ai rencontré ce beau monsieur là, il voulait vraiment m'aider, vraiment, 37, j'ai C'est belle madame, c'est beau monsieur. Essaye de tuer sa langue de parole. Ça ne peut pas sortir, malheureusement. Je peux dire, il faut qu'il y ait l'accompagnement. Vous ne pouvez pas aller vers l'avant, aller plus loin seul. C'est comme, c'est pour cela que j'étais à Montréal, j'arrive là vraiment par là, je dis, même si je trouve seulement 2 personnes, 2 entrepreneurs, je vais lier le contact avec. Parce qu'on a besoin de ça, le réseautage dans l'entrepreneuriat est vraiment important. Puis j'ai dit, si je vous ai rencontré, je pense 5 ou 10 parmi vous allaient être dans mon spectacle. Et puis la personne que tu vois là aujourd'hui, c'est pas la même personne, c'est l'artiste. Maintenant, c'est l'entrepreneur. Je veux dire, ben, j'aime ça, puis je veux vraiment. Et puis pensez large, pensez grand. Vois pas votre business comme tout petit devant toi. Il peut prendre le monde. Puis le casino, vous avez vu, j'ai une histoire de. Et je te disais, Samy Fouille. Il commençait à vendre ça avec un, comment je peux dire, bicycle. Puis il met ça comme quelques sachets de poireaux, quelques sachets. Maintenant, ils ont plein de magasins à Montréal. Donc c'est autant Il d'histoires. faut commencer, autant d'histoires. Comme ça On va que finir, nous mais... Bravo. Merci. Ah, ok. Non, Déjà, j'ai quelques idées de par le métier que j'ai exercé là-bas dans mon pays. Moi, je suis burundais. J'étais journaliste. Je pense que d'ores et déjà, on peut passer à un cadre parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se cachent derrière dans leur maison. Un cadre rassembleur, par exemple, une petite station radio, agrandir notre site web par rapport à moi. Moi, je suis preneur, je pourrais donner un coup de main. Merci. Moi, j'ai mon bureau comptable qui est un CPA de CPA de formation et je fais également dans la fiscalité aussi. Donc, vous savez, comme entrepreneur, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Je vais créer mon entreprise. Est-ce que je crée une entreprise en mon nom personnel ou via une compagnie? C'est quoi les conséquences fiscaux qui viennent avec ça? Donc, ça, c'est le genre de services que je peux vous offrir. J'ai entendu également les gens d'ici qui ont des immeubles également. Il y a des optimisations qui peuvent être faites. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps parfois de faire le suivi de notre comptabilité. Et parfois, on peut se retrouver à avoir des problèmes avec le gouvernement et tout. Donc, si jamais vous avez besoin de ce genre de services, moi, mon bureau comptable offre ce genre de services pour permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur leurs affaires et de confier les comptabilités à des professionnels qui vont être comme les partenaires d'affaires pour la réalisation de leurs projets. Je suis beaucoup plus spécialisé également au niveau de la fiscalité aussi. Je fais beaucoup de planification, que ce soit successoral, transfert aux enfants. Donc, c'est des choses comme ça que j'offre comme mon bureau comptable ou comme service. Je passe un message aussi, là il me l'a rappelé effectivement que le groupe 3737, il a une plateforme, si vous voulez vous enregistrer comme consultant agréé. Donc ici, nous on accompagne des organismes, des entrepreneurs, etc. Je vous encourage à aller vers ce lien-là, vous inscrire, c'est très simple. Et après ça, on passe le message avec toute transparence à chaque personne qui veut s'y inscrire. Share, comment, like and subscribe on Emelito TV.